Mai 1968, vous connaissez? Le bouillonnement, la révolte, la révolution dans les universités et dans la société tout entière. Il est interdit d'interdire. Ah, c'est beau ça, hein? Liberté, liberté chérie. Oui, on ne veut plus de contraintes, on ne veut plus de lois. On veut la liberté. Je veux la liberté, faire ce que je veux. Et on a tant envoyé promener les structures, les institutions, les tabous, les lois, les règlements. Vive la liberté! Qu'est-ce que ça a donné? Maintenant, ça fait déjà 50 ans que ça s'est passé. Ça a donné une société en décadence. Ça a donné une société déstructurée. Ça a donné une jeunesse perdue. Enlever les contraintes, enlever les balises, enlever la loi, enlever la structure, et tout s'effondre, et tout se dissout. Vous voyez que j'ai apporté une bouteille d'eau. C'est pas pour boire, mais peut-être que je boirai quand même. Mais c'était pour vous dire, vous voyez cette eau? Cette eau. Si je la verse sur l'autel, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'étaler. Elle va s'étaler. Mais si je la verse dans le verre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte. Elle monte. Elle s'élève. Le verre, c'est la structure. Le verre, c'est l'institution. Le verre, c'est la loi. La loi dont il est question aujourd'hui dans la première lecture. Observe les commandements et les décrets inscrits dans ce livre de la loi. Car cette loi que je te prescris n'est pas au-dessus de tes forces. Et donc, on dit que l'Ancien Testament est marqué par la loi, et contraignante, limitant la liberté de l'homme, et que Jésus a envoyé tout cela promener en nous donnant la liberté. Mais voyez, ce qui s'est passé depuis mai 68, qui est un tournant, un vrai tournant, marque une date pivot, une date charnière, qui nous oblige à réfléchir sur la pertinence de la loi. La loi. Jésus nous dit, tu es au-delà de la loi,
tu es au-dessus de la loi. Il nous appelle à la liberté de celui qui a sa propre loi. A sa propre loi. Et donc, on ne la jette pas par la fenêtre. On ne la supprime pas. On l'intériorise. On la personnalise. On l'assume. Et lorsque la loi est devenue ma loi, je suis libre. Vous comprenez? Et donc il ne s'agit pas de supprimer la loi. La loi, dès qu'il y a de l'existence, il y a une structure. L'atome est structuré, la cellule est structurée, la famille est structurée. On a voulu supprimer la structure de la famille au nom de l'égalité, de l'égalitarisme, supprimer le rôle du père, le dépouiller de son autorité. On a vu ce que ça a donné. Les enfants aujourd'hui qui manquent d'une autorité paternelle sont des enfants mollusques, déstructurés, qui n'ont plus la capacité de vouloir et de savoir ce qu'ils veulent. L'autorité est structurante. La loi est structurante. Et personne ne peut se construire sans un squelette. Enlever le squelette, il y a quoi? Il y a de la chair. La chair ne tient pas. Je ne serais pas debout si je n'avais pas le squelette. C'est la structure, c'est la loi. C'est l'autorité. Mais une autorité que on nous invite à intérioriser. Cette loi que je te prescris, elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises « Qui montera aux cieux ?» Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises « Qui se rendra au-delà des mers ?» Elle est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Ça veut dire que, là encore, cette loi objective, c'est la loi de mon être qu'il s'agit d'accepter, d'assumer, de vouloir, et à ce moment-là, je suis libre. Et en faisant ce que je veux, je ferai ce que je dois. Et je serai vraiment libre, pas en supprimant tout ce qui est loi, structure, mais en comprenant le sens, en l'assumant dans un acte de liberté et de responsabilité. Amen.